Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 16 février 2022. Une pleine lune d'union et de force d'amour avec le soleil en Verseau et la lune en Lion. Cette pleine lune aura lieu le 16 février donc à 17h58, soit 2 jours après la Saint-Valentin. Donc on sera en pleine force d'amour, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. La lune est en Lion, donc elle met en avant l'individu, les loisirs, les enfants, ce qui nous fait vibrer, le charisme, la force, l'image de soi, le fait de briller, les dons et les talents. Alors, pour les news des planètes, nous avons 3 événements majeurs que je vais vous présenter, 3 aspects majeurs qui préparent la suite et qui vont nous annoncer des choses assez lumineuses. Pour les planètes, alors on a Uranus en Taureau, on a le Soleil en Poisson qui passera donc en Poisson dès le 19 février et qui se retrouvera en harmonie avec Uranus dès cette date. On a Jupiter en Poisson et Neptune en Poisson aussi. On a Vénus et Mars en Capricorne et on verra qu'ils vont rester ensemble assez longtemps et de manière significative. On a Chiron en Bélier et on a aussi la Lune qui fait quinconce à Pluton, Mercure et Neptune. Donc un déconditionnement, une transformation des points de vue sur les choses, ce qui est pour le moins bienvenu. Mercure est proche de Pluton en Verseau et de Saturne. On a une dissonance entre Uranus et Saturne. Et l'alliance de ces énergies libère de nouvelles opportunités. Donc voilà pour ces news des planètes qui vont créer un accord entre les oppositions et une union du ciel et de la terre, puisque on va avoir Jupiter en Poisson et Uranus en Taureau, donc on va avoir un nouveau démarrage. Ensuite, n'oubliez pas, et je ne sais pas pourquoi je fixe là-dessus, mais il doit y avoir une raison, on en reparlera certainement plus tard, n'oubliez pas que le 22 février 2022, après le portail du 2 février 2022, me paraît une date assez importante. Alors je ne sais pas, on verra ce qui se passe et on en reparlera peut-être. Pour les 3 aspects majeurs de ces news des planètes, de ces positionnements des planètes et des énergies qu'elles peuvent produire, et donc des énergies assez influentes, nous avons d'abord la conjonction Vénus-Mars en Capricorne qui sera parfaite dès le 15 février. Et qui d'une durée assez exceptionnellement longue, puisque cette conjonction va durer plus d'1 mois et demi. C'est Mars qui rattrape Vénus, donc on a le couple du zodiaque qui est réuni. Cette conjonction marque l'union du masculin et du féminin et elle va durer donc jusqu'à début avril 2022 où ils vont entrer en conjonction avec Saturne qui sera en Verseau. Donc on a un accent mis sur les forces relationnelles qui vont être très positives et très accentuées et ça marque aussi les derniers moments du carré Saturne-Jupiter qu'on a subi depuis quelques mois voire années et ça c'est une influence très importante puisque Saturne-Jupiter c'était restriction, c'était les limitations et donc cette conjonction va ensuite laisser la place et faire le lien avec une nouvelle conjonction Jupiter-Neptune qui arrivera fin avril 2022. Donc plein de choses en changement. Donc c'est un passage, c'est le moment où la conscience du cœur est mise en avant, le chakra du cœur qui est activé, voire réactivé, parce que avec les périodes qu'on vient de vivre, c'était un peu compliqué. Et donc, on va vers des choses où le cœur, les émotions, les sentiments, le lien avec l'autre sont modifiés et sont mis en avant. Pour le deuxième aspect important, donc on a la fin de l'influence saturnienne et donc tout change, on va tout changer. Le ciel s'ouvre à l'expansion, c'est la fin des limitations, c'est la fin de la retenue, c'est la fin des restrictions donc au niveau mondial et collectif. Pour le troisième aspect, la pleine lune elle-même, donc cette opposition soleil-lune qui caractérise la pleine lune, la lune elle-même fait un carré avec l'axe des nœuds lunaires qui sont sur l'axe Scorpion-Taureau. Donc la lumière est là,
et nous entrons dans le règne de l'amour. Alors la question, c'est comment allons-nous vivre ces nouvelles forces d'amour, de soutien, ces nouveautés, l'intensité de la vie avec la force du Verseau. Les forces de l'amour vont nous accompagner pour aller jusqu'à fin avril 2022, là où se développeront les forces de l'expansion, donc avec cette conjonction Jupiter-Neptune qui arrivera fin avril 2022. Voilà pour les news des planètes. Donc ensuite, je vous ai fait le tirage de l'oracle de la Lune, mais d'abord avec le symbolone. Donc le symbolone, nous avons la captivité, la prison, dirigée par le signe du Capricorne et du Verseau. Nous sommes en plein dans les énergies des planètes, puisqu'en Capricorne nous avons Vénus et Mars, et en Verseau nous avons un amas de planètes que je viens de vous détailler. Et Saturne et Uranus au niveau des planètes. Mais écoutez, voilà, on est en plein dans le sujet. Excès de pression, une tension, la menace d'une explosion, le chantage. Donc cette carte nous apporte un message où il y a un choix à faire entre la responsabilité et la liberté. Une tension générée par un sentiment d'être emprisonné, duquel on recherche tous à se libérer. Le message de cette carte, c'est de trouver un sens en soi et avec des notions justes, comprendre ce qui nous a amené à cette situation pour enfin s'en libérer. Donc on a vraiment, à travers cette carte, la nécessité et des énergies de libération, comme les énergies que l'on voit dans les planètes, qu'on ressent et qu'on va ressentir de plus en plus dans les planètes. D'ailleurs, vous voyez, on voit ce personnage qui a les mains sur les barreaux, qui a manifestement, on a des fissures. Effectivement, ça se fissure. On le voit de plus en plus. Les choses sont en train de se fissurer et la vie reprend, puisqu'on a des plantes qui poussent entre les pierres de cette prison. Et donc, on va vers quelque chose de lumineux et qui va exploser. On parle de menace d'explosion à travers cette carte. Alors, en espérant que ce ne soit pas trop violent, mais que ça puisse aboutir et amener à des choses, à nous faire voir enfin le bout du tunnel. Ensuite, la déesse, nous avons la déesse Déméter. Sympa. Le choix, l'opposition en feu et la réussite. Pleine lune en terre, donc on revient à des choses plus posées. La cruche avec le 9, le visiteur avec le 7 et les confessions. Écoutez, plein de choses sympathiques. Alors Déméter, la déesse des moissons, c'est la fille de Cronos, c'est la sœur de Zeus et de Hadès, le roi des morts. Sa fille Perséphone fut enlevée par donc son oncle Hadès, les conseils de son père Zeus, qui a créé des tensions entre cette séparation nécessaire et la séparation impossible, puisque on ne peut pas priver une mère de son enfant, et un enfant ne peut pas être privé de sa mère. Donc on a une problématique de sentiments et de liens entre la mère et l'enfant, dont on a pas mal parlé déjà sur les énergies de la semaine. Déméter fut alors plongée dans le plus profond des désespoirs et priva la terre de moisson pour se venger de l'enlèvement de sa fille. Donc elle essaie face à cette attaque où il n'y a plus de moisson et où les graines ne germent plus, elle se venge par ce moyen-là. Zeus a été obligé de trouver un compromis entre l'union et la séparation, et donc sa fille retourner une partie de l'année auprès de sa mère Déméter. Donc on a une confrontation à l'unité, un symbole des forces productives de la nature, c'est aussi cette déesse Déméter, c'est aussi la mère du grain, pas de laisser le grain se produire et fleurir pour donner du blé, il y a un problème. Donc on est aussi sur une problématique nourricière. Et donc cette déesse a la main sur le processus de croissance. Donc on a des problématiques de passage de l'unique au multiple. La séparation a été tentée, certes, comme on a pu le voir aussi au niveau collectif en ce moment, voire depuis quelque temps. Mais donc c'est aussi le symbole d'un personnage de la médiation
pour arriver à un compromis qui permet à tout le monde de vivre. Elle parle aussi de la liberté des hommes qui touche au processus nourricier. Un moment de retrouvailles a été permis par ce compromis, et les séparations entre la mère et la fille se faisaient au fil des saisons. Mais on retrouve par ce compromis une harmonie avec le cycle de vie, mouvement de retour de la liberté et l'expansion qui est accentuée. Donc cette déesse nous dit qu'il est important de surmonter le négatif et la différence pour accepter le cycle de vie. Et elle nous parle aussi d'une prise de conscience, d'une modification avec un retour à une unité. Qu'est-ce qui s'impose à nous et nous force à lutter pour élaborer notre avenir et notre liberté, au-delà des choses qui conditionnent toute existence. En fait, c'est la réunion de deux désirs, l'éternité et l'unité. Cette déesse a été obligée, pour la survie et le développement de la vie, de combattre, et ce compromis qui a été convenu pour qu'elle voie sa fille lorsqu'elle le souhaitait, et inversement, l'oblige pour l'avenir et la survie à conduire à une liberté qui va modifier le sens de la vie et la conscience. Donc on parle d'un cycle de perdre, surmonter et édifier. Donc effectivement, même si on a perdu quelques repères, même si on a surmonté des périodes difficiles et qu'on va encore devoir en surmonter, il y a tout un avenir à édifier. Tel est le message de cette déesse. Pour les cartes et les mentions de la Lune. Donc nous avons la cruche qui est dirigée par le Cancer 2 fois et par Pluton et Neptune. Les émotions vont être mises en avant et cette carte nous parle d'aider les autres par ce lien d'eau, cette symbolique du cœur entre les mains, et une sensibilité accrue qui est de faire correspondre le désir idéaliste de diffuser nos rêves et nos croyances au monde entier. Avec la bienveillance, nous obtiendrons l'union et nous pourrons agir pour aider les autres. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on nous parle d'unité et de compromis avec Déméter, sachant qu'on a un sentiment d'emprisonnement et de limitation qui va se fissurer, qu'on a aussi ce choix, ces oppositions et cette réussite. Donc on a quand même les éléments de la situation actuelle qui dure depuis trop longtemps et des évolutions qui sont très encourageantes. Pour le visiteur, cette carte est dirigée par le Gémeaux et le Cancer, par Vénus et Uranus. Donc on revient avec à l'influence de Vénus qui était aussi très présente dans Déméter, puisqu'on a la relation mère-fille qui est quand même normalement dirigée par un sentiment d'amour inconditionnel. Pour cette carte du visiteur, qui est la carte numéro 7 et qui parle aussi de changements et de choses qui vont s'installer dans la durée, et cette influence de Vénus et Uranus, on parle d'une relation inattendue, d'événements soudains et inattendus avec l'influence d'Uranus. Alors, un nouveau contrat social, un coup de main amical ou à titre personnel, une attraction pour une personne qui n'est pas le genre de personne que vous choisissez habituellement de fréquenter. Et oui, tout change, donc on est vraiment là encore dans le changement, et cette carte nous parle quand même de nouveaux contrats sociaux, donc on devrait avoir des choses qui basées sur la bienveillance, l'aide des uns et des autres de la cruche, et ce nouveau contrat social au niveau collectif ou personnel, effectivement, ça dépend à quel niveau vous souhaitez entendre ce tirage et l'interprétation de ce tirage, mais voilà, on a des choses nouvelles et des choses qui changent, tout change, et tout change grâce à quoi? Eh bien, cette carte de la confession avec le numéro 23, on a vraiment une avancée, on passe de 2 à 3 et on passe de 7 à 23. Donc on a quelque chose qui est très 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 mouvant. Et cette carte est dirigée par le Capricorne 2 fois, donc avec Vénus et Mercure, et on a aussi Vénus et Mars en Capricorne, pour les planètes, je vous le rappelle. On a avec cette carte une conversation confidentielle, mais on a surtout l'importance de quelque chose non encore révélé, notamment par la nouvelle lune, mais qui peut l'être là par la pleine lune. Quelque chose sera révélé, même si ça a longtemps été un secret bien caché. Donc nous allons certainement avoir des révélations ou l'éclatement d'un scandale. Cette carte parle de l'éclatement d'un scandale. Alors,
soyons attentifs à ce qui va se passer. Peut-être que ce sont des choses qui ont déjà été mises en avant, qui ont été rejetées, qui ont été contestées, mais peut-être que effectivement la vérité ou la réalité vont éclater. Ce serait pour le moins très intéressant et très agréable, et pour le coup ça changerait, hein. Voilà. Ensuite, donc, nous avons cette carte du choix. Donc, nous avons la possibilité de transformer les choses. Cette possibilité prend forme et devient réaliste, hein, avec cette carte du choix, avec cette carte en eau. Alors, je fais toujours référence, et c'est la symbolique de l'eau, c'est-à-dire un nettoyage. On a le choix de nettoyer les choses et d'opter pour la solution qui nous conviendrait à tous, et qui serait basée sur les forces de l'amour et de la bienveillance. Il va y avoir encore des oppositions, hein, ça ne va pas se faire de manière lisse et facile. Des oppositions qui sont dominées par le feu, hein, avec ce dernier quartier de lune croissante en feu. Donc on parle de chute aussi, hein, donc peut-être une solution aux oppositions qui sont actuellement bien actives. Et cette lune qui est notamment en Lion, cette pleine lune en Lion, nous parle aussi qu'il y a encore un travail dur à effectuer, mais que même si certains aussi, on pourrait l'interpréter comme ça, même si certains ont beaucoup travaillé à faire croire des choses pas forcément réelles aux gens, ils vont avoir de plus en plus de problèmes à tenir leur position et ne pourront de toute façon pas compter sur leur succès passé. Donc les choses changent aussi là, une chute des oppositions, alors une chute peut-être de ceux qui décident, de ceux qui ont manipulé, de ceux qui ont décidé, voilà. Et de toute façon, on arrive avec cette carte de la réussite, cette carte de la réussite qui nous parle que nous allons enfin voir le résultat de notre dur labeur, qui est maintenant visible aux yeux de tous, et votre intuition et votre flair est très apprécié des autres. Donc les paradigmes changent, la lumière se fait sur les scandales de tous bords. Et on veut conclure un petit peu sur l'ensemble de ces cartes et sur les messages qu'elles nous apportent. On a des scandales qui éclatent, une vérité qui éclate. Donc la lumière se fait sur des choses scandaleuses et des scandales. Nous pouvons voir enfin le bout du tunnel, mais le combat n'est pas terminé, hein, puisqu'on nous parle quand même de choix, on nous parle d'épreuves encore, et si on va jusqu'au bout de l'interprétation, Déméter nous parle de moisson, donc de graines plantées, donc on est juste au début et on n'est encore pas au printemps, donc on peut imaginer que cette pleine lune va préparer des choses avec des fissures qui se font, qui s'agrandissent, avec la lumière au bout du tunnel. La fin de ces événements et la fin de cette période se ressentira et sera beaucoup plus présente fin mars, courant avril ou fin avril même, avec des énergies des planètes qui sont encore modifiées. Donc comme je vous le disais, on a le portail qui me paraît important du 22 février 2022, mais on a aussi un changement important le 12 mars 2022, et en avril et fin avril, enfin mi-avril et fin avril, encore des modifications des planètes que je vous présenterai lors des prochaines vidéos. Donc les planètes sont très très actives, les influences sont très très actives, les choses bougent, les choses structurées depuis quelque temps, enfin si on peut appeler ça structuré, mais les choses mises en place vacillent, se fissurent, la sécurité, le côté saturnien des choses fissurent de tous les côtés. Bref, on va avoir des périodes certainement très mouvementées, mais qui vont nous amener vers la fin des événements compliqués et voire insupportables et nous paraissaient insurmontables. On va vers le bout du tunnel et nous allons y aller avec bienveillance, amour, positivisme et surtout avec la fleur au fusil, hein, on va dire comme ça. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas et n'oubliez pas de la liker en mettant un petit pouce, de vous abonner pour être notifié personnellement des nouvelles vidéos mises en ligne, de commenter si le cœur vous en dit et de partager pour faire connaître la chaîne et faire un peu bouger les algorithmes. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. N'oubliez pas que les influences de la pleine lune peuvent intervenir et certainement interviendront
interviendront là au regard des mouvements des planètes à partir donc du 14, 2 jours avant, 2 jours après. Et n'en faites pas toute une montagne. Quand on sait ce qui va se passer, on peut anticiper et les choses se passent de manière beaucoup plus douce. Je vous souhaite donc une très belle pleine lune, une très belle semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.